bonjour ou bonsoir. Je suis Chantal Rialan, psychothérapeute, psychogénéalogiste, coach spirituel et créatrice de ce podcast Bienvenue sur Terre. Aujourd'hui, nous allons parler du thème « Que faire en temps de crise ?» Des crises, il y en a toujours eu et il y en aura toujours. Nous sommes sur Terre pour expérimenter et pour évoluer. Les crises font partie de l'expérience terrestre. Les crises font partie de notre évolution. Ne désespérons pas. Au milieu de tout cela, nous progressons. Nous sommes quand même très loin du temps des dinosaures ou du Moyen-Âge. Courage! La première des choses à faire, c'est de ne pas nous laisser envahir par la peur. Nous naviguons constamment entre la peur et l'amour. Si l'on réfléchit bien, la peur est à l'origine de tous les sentiments négatifs. La haine, c'est de la peur. La colère, c'est de la peur. La tristesse, c'est de la peur. L'angoisse, c'est de la peur. Les insomnies sont souvent de la peur. À l'inverse, l'amour génère une quantité d'attitudes positives, comme l'écoute, comme le non-jugement, comme le dialogue, comme la compréhension, comme l'entraide, comme le partage. La deuxième chose à faire, c'est de ne pas nous laisser polluer par les nouvelles. Certains choisissent de ne plus regarder la télévision ou de ne plus écouter la radio. C'est un choix. D'autres veillent à ne pas regarder ou écouter les nouvelles en boucle, ce qui semble une très sage attitude. La troisième chose à faire est de vivre le moment présent. Le moment présent est notre seule richesse. N'anticipons pas des scénarios catastrophes. L'avenir est fait d'une succession de moments présents. Qui vivra verra. La quatrième chose à faire est d'être dans la gratitude pour tous les cadeaux de la vie que nous avons. Et nous en avons beaucoup, beaucoup plus que nous le croyons. Cessons de nous lamenter pour ce que nous n'avons pas, pour ce que nous n'avons plus, ou pire encore, pour ce que nous risquons de perdre. Les choses qui nous donnent vraiment de la joie n'ont souvent rien à voir avec l'argent. Un de mes patients m'a dit en consultation aujourd'hui, « Chaque matin, je me demande ce qui va être extraordinaire dans la journée et je remercie le soir. Cela me fait beaucoup de bien. » La cinquième chose à faire est de travailler notre psychogénéalogie. Autrement dit, l'influence de notre famille. La plupart du temps, nous répétons l'attitude de nos parents sans nous en rendre compte. Nous ne sommes pas notre mère. Nous ne sommes pas notre père. Nous ne sommes pas nos grands-parents. Nous ne sommes pas nos oncles et tantes. Nous ne sommes pas nos frères et sœurs. Nous ne sommes pas nos cousins et cousines. Nous sommes nous-mêmes. Donnons-nous la liberté d'être nous-mêmes. Est-ce que pour notre famille, la vie en elle-même était une catastrophe? Est-ce qu'ils voyaient tout en noir? Est-ce qu'ils avaient peur de tout? Est-ce qu'ils économisaient en prévision de tuiles? Est-ce qu'il ne fallait surtout pas se faire plaisir avec l'argent? À l'inverse, est-ce que notre famille avait confiance en la vie? Est-ce que l'on nous a enseigné qu'on s'en sort toujours? Si c'est le cas, soyons dans la gratitude, car nos parents nous ont donné des magnifiques outils pour mieux vivre. La sixième chose à faire est de nous poser, de respirer, de nous centrer.
et de réfléchir. Faisons-le ensemble si vous le voulez bien. Au fond, il ne nous arrive que deux sortes de choses dans notre vie. En premier lieu, il nous arrive ce que nous avons décidé avec nos guides avant de nous incarner. Ce sont les grandes lignes de notre existence, notre famille d'origine, notre profession, nos amours, nos enfants si nous en avons, nos amis, etc. Ces choix sont, si je puis dire, gravés dans le marbre. Certains choix sont très agréables à vivre. D'autres sont plus difficiles, plus douloureux. Mais rien, absolument rien, n'est contre nous. Encore une fois, nous sommes sur Terre pour apprendre, pour évoluer. Demandons-nous toujours, qu'est-ce que cette épreuve m'a appris ? En second lieu, il nous arrive ce que nous créons nous-mêmes. Si nous émettons de la négativité, nous récoltons de la négativité. C'est tout simple. Si nous nous levons de mauvaise humeur et que nous choisissons de le rester, notre journée va être exécrable. Nous allons râler à tout bout de champ, nous allons nous plaindre, nous allons nous sentir victimes. Nous allons polluer les autres avec notre mauvaise humeur et souvent, nous allons nous fâcher avec eux. Un vrai passeport pour le malheur. À l'inverse, si nous nous levons de bonne humeur, tout va nous paraître sympathique, léger, joyeux. Si quelque chose ou quelqu'un nous contrarie, nous n'allons pas en faire toute une histoire. Nous cherchons l'harmonie et nous trouvons aisément des solutions. Si nous émettons de la positivité, nous récoltons de la positivité. La 7e chose, extrêmement importante, est de ne pas faire d'une crise notre ennemi. Accueillons cette crise et pensons en termes de solution, d'évolution, de renaissance. Cette crise est là pour créer un monde meilleur, basé sur d'autres valeurs. Ce n'est pas toujours confortable, mais c'est un peu comme les douleurs de l'enfantement. Mais l'enjeu en vaut vraiment la peine. Un monde uniquement basé sur l'argent, sur la productivité à tout crin, sur le non-respect des individus, sur la destruction de la nature est voué à sa perte. Cette crise va nous demander de simplifier, d'éliminer ce qui n'est pas nécessaire, de créer des nouvelles façons de vivre et de consommer, de hiérarchiser nos priorités. Cette crise va nous demander de mieux aimer, de sortir de notre individualisme, de découvrir nos voisins et les membres de notre quartier, de nous rendre mutuellement service, de nous entraider, de nous regrouper. Une 8e chose, il est très important non seulement de faire, mais aussi d'être. Je me plais à penser que chaque être humain sur cette planète est une petite lumière. Certaines sont toutes brillantes, certaines sont un peu ternes, certaines sont vacillantes. Si ces lumières étaient toutes brillantes, cela changerait totalement l'énergie de la planète. Aucune critique, aucun jugement. Nous sommes tous ici pour apprendre. Apprendre à être plus conscients, apprendre à être plus aimants, y compris nous concernant. Certains sont à la maternelle, d'autres passent le bac, d'autres sont à l'université. Pour entretenir notre lumière, c'est important de nous centrer, de méditer, de nous connecter avec notre âme éternelle et infinie. Une 9e et dernière chose à faire, bien sûr la liste n'est pas exhaustive, est de ne pas entretenir la haine. Le monde est beaucoup plus complexe que blanc ou noir, bien ou mal, ou les bons et les méchants. Détester ce que nous estimons les méchants rajoute encore à l'agressivité ambiante
et plombe les énergies. Le drame de notre ego est qu'il croit, dur comme fer, avoir raison. Ceux que nous estimons les méchants, eux aussi, croient avoir raison. Personnellement, j'envoie de l'amour à tous, sans jugement, avec l'aide de mes guides. Quand je ne suis pas d'accord avec quelqu'un, je me dis que je ne me sens pas en harmonie avec l'incarnation actuelle de cette personne. Cela m'aide à me rappeler qu'il ou elle n'est pas que cette incarnation. Prenons du recul, essayons de ne pas être constamment dans le jugement et la réaction. À ce sujet, je vous recommande chaleureusement ce petit livre de poche qui est un monument de sagesse, L'art du calme intérieur d'Eckhart Tolle. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Pour être informé des prochains podcasts, c'est tout simple. Merci de vous inscrire en cliquant en bas et à droite sous l'écran sur le rectangle rouge « S'abonner ».